Pourquoi voulons-nous rester à la maison? Beaucoup de gens pensent que c'est par paresse, mais selon la psychologie, il y a une raison beaucoup plus profonde à cela. Vouloir rester à la maison n'est souvent pas une fuite, mais un mécanisme de défense involontaire. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi notre cerveau le souhaite si fortement. Numéro 1. La recherche de sécurité du cerveau. Pour le cerveau, l'ordinaire est souvent considéré comme plus sûr, car il perçoit ce qu'il ne peut pas définir comme une menace. Ce qui est connu est prévisible et ne comporte aucun risque. Le cerveau se sent en sécurité. C'est pourquoi la maison n'est pas seulement un lieu, mais aussi un espace où le cerveau se sent en sécurité. Ici, la plupart des sons sont familiers, il n'y a pas de risque et les limites sont claires. Le cerveau n'a pas besoin de rester constamment actif. Le monde extérieur est tout le contraire. Des conversations dont vous ne savez pas comment elles vont se dérouler, des regards et des réactions auxquelles vous ne savez pas comment répondre. Ces éléments sont perçus comme des menaces qui maintiennent le cerveau en état d'alerte permanent. Au fil du temps, ces petites accumulations fatiguent davantage le cerveau. Mais à la maison, ce n'est pas le cas. Ici, je n'ai pas besoin d'être performant. Ici, je n'ai pas besoin de me défendre. Lorsque ce sentiment apparaît, les hormones du stress diminuent, les muscles se détendent, le corps et l'esprit se relaxent. L'état d'alerte du cerveau se dissout, c'est pourquoi vous vous sentez plus vous-même lorsque vous restez chez vous, car le cerveau a enfin trouvé un espace où il peut baisser sa garde. Le désir de rester chez soi n'est souvent pas une recherche de confort, mais l'expression silencieuse d'un besoin de sécurité. Numéro 2. Fatigue sociale et épuisement mental. Être sociable n'est pas un processus naturel comme le pensent la plupart des gens. En réalité, c'est un processus qui fatigue lentement le cerveau. Pour le cerveau, les environnements sociaux impliquent une analyse, une adaptation et une prise de décision constante. Quand parler, comment réagir, ce que votre expression faciale va révéler. Le cerveau gère tout cela en même temps. Et même si cela passe inaperçu, cela consomme beaucoup d'énergie. Le cerveau gère tout cela en même temps. Et même si cela passe inaperçu, cela consomme beaucoup d'énergie. En psychologie, on appelle cela des microstress. Ils semblent insignifiants pris isolément. Mais lorsqu'on y est exposé pendant une longue période, ils fatiguent progressivement le système mental. Une personne qui reste longtemps en société ne s'en rend pas compte immédiatement. Elle remarque seulement qu'elle s'énerve plus vite, qu'il lui est plus difficile de réfléchir, que parler devient fatigant. Et même répondre aux gens lui semble être un fardeau. En réalité, voici ce qui se passe. La batterie mentale s'est discrètement rapprochée de 0%. C'est à ce moment-là que l'envie de rester chez soi commence, car le cerveau recherche un environnement peu stimulant. Un environnement où l'on n'est pas obligé de répondre à qui que ce soit, où l'on n'a pas besoin de gérer son identité. Ce n'est pas de la paresse. C'est un signal d'alarme clair envoyé par votre esprit. Numéro 3, ceux qui ont un lien fort avec leur monde intérieur. Pour certaines personnes, l'action ne se déroule pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Elles ne se nourrissent pas de la foule. Elles s'immergent dans les domaines où elles peuvent rester concentrées. Elles lisent, elles écrivent, elles réfléchissent, elles créent. Pour ces personnes, la maison n'est pas un lieu d'évasion, mais un lieu où elles peuvent se trouver. Le bruit du monde extérieur étouffe leur voix intérieure. Le silence, en revanche, les libère. Elles peuvent rester des heures à réfléchir à une seule idée. Elles ne remarquent pas le temps qui passe, car leur esprit choisit de se concentrer plutôt que de se disperser. En psychologie, ce phénomène est appelé introversion, mais il est souvent mal compris. Les gens pensent qu'ils s'ennuient, qu'ils sont seuls, alors qu'en réalité, ils utilisent de l'énergie qu'ils dépenseraient à l'extérieur de manière plus efficace à l'intérieur. Leur maison n'est pas une simple pièce, c'est un espace de réflexion, c'est un atelier, c'est parfois l'endroit le plus calme, mais aussi le plus productif de l'esprit. Et tandis que la plupart des gens s'agitent à l'extérieur, eux sans bouger de leur place, vont beaucoup plus loin. Numéro 4. La recherche d'un espace où l'on peut vivre plus librement son identité. Dans le monde extérieur, l'être humain est souvent obligé de faire ses preuves. Ce qu'il dit est important, mais son apparence l'est tout autant. Ses attentes limitent silencieusement son identité. Le cerveau vit cette situation comme un effort constant pour être accepté. En essayant de s'adapter, la personne s'éloigne peu à peu d'elle-même sans s'en rendre compte. À la maison, ce n'est pas le cas. Il n'est pas nécessaire de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Personne ne vous juge. Ici, l'individu est libre dans ses pensées, son silence et son état d'esprit. En psychologie, cet espace est l'un des rares endroits où l'identité n'est pas opprimée. C'est pourquoi la maison n'est parfois pas seulement un lieu, mais le seul endroit où l'individu peut revenir à lui-même. Numéro 5. La révélation de la véritable personnalité. Dans le monde extérieur, les gens ne se comportent souvent pas comme ils sont réellement. Les pensées sont filtrées, les réactions sont ajustées, les émotions sont réprimées. Cela relègue la véritable personnalité au second plan. À la maison, cette pression disparaît. Personne ne vous observe, personne ne vous juge. Dans cet environnement, l'être humain cesse de jouer un rôle. Il rit, se tait et réfléchit comme il est. En psychologie, ces moments sont ceux où le moi se réaligne. C'est pourquoi rester à la maison n'est parfois pas un choix,
mais une nécessité, un besoin de renouer avec soi-même. Mais qu'est-ce que tout cela nous apprend? Se sentir mieux chez soi n'est pas un défaut. Cela montre votre sensibilité, votre monde intérieur, votre créativité et votre besoin d'être en contact avec vous-même. Et vous? Laquelle de ces descriptions vous correspond le mieux? Qu'est-ce qui vous détend le plus lorsque vous êtes chez vous? Écrivez vos commentaires, je lis attentivement chaque message.